Jeudi dernier avait lieu à Marseille le Blue Maritime Summit, un événement pour promouvoir la transition énergétique des acteurs de la croisière. On y retrouvait donc les acteurs de la croisière, mais aussi les dangereux écologistes radicaux de Total Energy, ainsi que le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, qui n'est pas vraiment connu pour ses positions écologistes. Tout ce beau monde était réuni à la Villa Méditerranée pour signer la charte croisière durable Méditerranée qui ne s'applique qu'aux eaux françaises. Dans la presse, la signature de cette charte a été présentée comme une véritable avancée, un progrès incroyable. Tout le monde semble se féliciter de cette charte, mais regardons de plus près de quoi il s'agit réellement. Cette charte comporte 13 engagements, mais qui ne sont absolument pas contraignants. En témoigne l'utilisation de termes comme « si techniquement possible »,« favoriser »,« si disponible », etc., etc. Mais surtout, il est vraiment compliqué de présenter ces engagements comme des avancées. Parce qu'en fait, il n'y a aucun des engagements qui permet de réduire l'impact climatique du secteur. Ces questions d'environnement, d'avenir de la planète. La question de la pollution de l'air, de la pollution bien évidemment de l'atmosphère, la question du changement climatique. La seule solution proposée est de remplacer un combustible fossile par un autre combustible fossile, le gaz naturel liquéfié qui reste une bombe climatique. Cette question est donc oubliée comme tout un tas d'autres points majeurs que notre collectif Stop Croisière soulève, comme la sobriété énergétique, la consommation des ressources, le droit des travailleurs, l'optimisation fiscale, l'ensemble des problématiques qui sont expliquées dans notre argumentaire. Au-delà de cette charte, il faut bien comprendre que le secteur de la croisière est structurellement incompatible avec notre monde.